Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré un état d'urgence mercredi 20 juillet. Il a renforcé la répression sur des milliers de membres des forces de sécurité, des forces juridiques, du service civil et de l'académie suite au coup d'État militaire. Après près de 5 heures de réunion au Conseil national de sécurité, Erdogan a déclaré un état d'urgence qui durera 3 mois et qui permettra à son gouvernement de prendre des mesures efficaces contre les partisans du coup, et ce, conformément à la Constitution. L'état d'urgence entrera en vigueur après sa publication dans le journal officiel turc et permettra au président et à son cabinet de contourner le Parlement en passant de nouvelles lois pour limiter ou arrêter les droits et les libertés si jugés nécessaires. L'objectif de la déclaration de l'état d'urgence est l'application de mesures plus efficaces pour supprimer la menace terroriste aussitôt que possible, une menace à la démocratie, aux règles de droit et aux droits et libertés des citoyens de notre pays. Cette pratique ne va entièrement pas à l'encontre de la démocratie, les règles de droit et de liberté, au contraire, ont l'objectif de renforcer et de protéger ces valeurs. Près de 60 000 soldats, policiers, juges, fonctionnaires et enseignants ont été suspendus, arrêtés ou font l'objet d'une enquête depuis vendredi 15 juillet, accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État. Les forces armées continuent à suivre les instructions du gouvernement. Ils réagiront à l'unisson avec le gouvernement conformément aux dispositions de notre Constitution et ainsi que du président élu par cette nation et du commandant en chef. Notre gouvernement et nos soldats continueront à nettoyer les virus de nos forces armées turques. Avant l'annonce de l'état d'urgence, Erdogan a déclaré que le nettoyage n'était pas encore fini et pense que les pays étrangers étaient peut-être impliqués dans cette tentative de le renverser. Erdogan accuse un réseau de followers d'une autorité religieuse basée aux États-Unis, Fethullah Gülen.